Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Bonjour peuple de Dieu, nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Je vais commencer par lire un verset en Jean 15, verset 4, qui dit « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. » Pendant qu'on loue aujourd'hui, je veux que vous pensiez à cette idée d'être unis à Christ, parce que quand on n'est pas unis à lui, on ne prend pas les fruits comme il nous a dit ici. Amen. Alléluia. Merci Père pour tout ce que tu fais. Oui, Jésus. Donne-nous la chance de porter des fruits à toi. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. le salut Transperce l'obscurité et le
liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur. Toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. toute la terre Verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, les ténèbres sans lumière sans fin. venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur. Toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu. venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur. Toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia. unis à toi, Merci Jésus. Alléluia. sur toi, Père, Oui, Seigneur. je suis uni à toi, Christ. Oui, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus.
nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, alléluia. Oh, ce nom est si glorieux. Oui, Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. tu es sans rival. Oui, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oui. Tu es sans rival. Oui, Seigneur. Tu es sans égal. Alléluia. Dieu, tu triomphes À tout jamais. À toi soit le règne, toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. sa bonté Et est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom De Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de
blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les seuls captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. À toi, oh Dieu, oh gloire, à toi, oh Dieu. Oh Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, on acclame ton nom, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le grand Dieu tout-puissant, Dieu de tout l'univers. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, Dieu. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très seul, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Oui, Seigneur. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Oui. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi.
Remplis-nous de ton amour. Oui, Jésus, fais-le. Remplis-nous, remplis-nous de ton amour. Oh oui, Jésus. Remplis-moi de ton amour. Tu es au-dessus de tous les noms. Oui, Jésus, tu es au-dessus de tous les noms. Oh, tu es le Dieu de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous restons unis à toi. Je Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Oh, Jésus. Quand tu es à fond, Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les fondations inébranlables, Père, Oh, ce que tu es. Entends ta voix, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Fils qui est Semblable semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton corps en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Rends-moi passionné, rends-moi passionné, oui Jésus. brise mon cœur pour ce que brise le tien. Explique-moi pour ce que brise brise mon cœur pour ce que brise le tien. Jésus, Alléluia, Alléluia. Explique-moi pour ce qui t'excite. Oh Jésus, Jésus. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Oui Jésus. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur.
aimer comme toi. Oui, Donne-moi ton Jésus. cœur. Oui, Seigneur, donne-nous ton cœur, Seigneur, alléluia. Oh, qu'on réalise qui nous sommes en toi, Seigneur Jésus, alléluia, le roi de gloire. Oh, oui, dans ta gloire. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. Oh, oh, Aimer comme oh, toi. oh, Être comme toi. oh. Alléluia, vous êtes bénis dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Combien de personnes aiment recevoir des cadeaux, soit pour ta fête, pour Noël, pour la Saint-Valentin, juste sachant que quelqu'un a pensé à toi personnellement et a acheté quelque chose spécifiquement pour toi. Ce que tu reçois n'a aucune importance, c'est l'idée qui compte. Amen. Mais imaginez-vous si que cette personne vient devant vous et vous offre un cadeau et quand tu viens pour le prendre, il le sort dans ses mains et tu peux pas, il le sort envers eux et ils ne veulent pas te donner. Tu vas réaliser pas mal vite qu'il ne veut vraiment pas te donner le cadeau, mais quelqu'un lui a fait donner ce cadeau-là. Right? Maintenant, est-ce que c'est vraiment généreux? Pas vraiment, right? Alors, lisons 2 Corinthiens 9, 7 ce matin. Alors que chacun donne comme il l'entend dans son cœur, non à contre-cœur ou par nécessité, car Dieu aime un donateur joyeux. Donc, ce que l'apôtre disait à l'église de Corinthe, c'est que Dieu aime un donateur joyeux, que nous devrions donner des cadeaux à Dieu parce que nous l'aimons et parce qu'il le mérite. Et devinez quoi d'autre? Dans 2 Corinthiens 9, 10, la parole nous dit à travers de l'Esprit et l'apôtre Paul que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain comme nourriture fournisse et multiplie la semence que vous avez semée et multiplie les fruits de votre justice. Ainsi, Dieu nous bénira lorsque nous semons avec un cœur joyeux. Il dit spécifiquement qu'il va multiplier et augmenter. Quel honneur de pouvoir semer joyeusement dans le royaume de Dieu et qu'il nous bénisse financièrement en retour. Disons cette confession ensemble ce matin. Père, je viens devant toi aujourd'hui comme un donateur joyeux. Je suis enthousiaste à l'idée de donner dans ton royaume et je crois que tu multiplieras cette semence et augmenteras les fruits de la justice. Je crois et j'agis sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que Dieu vous a parlé pendant l'adoration, qu'il vous a rappelé qu'il vous aime, qu'il est avec vous chaque jour de votre vie, et que, vous êtes la prunelle de ses yeux. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Colossiens, chapitre 2, verset 6. Donc, vous pouvez tourner votre Bible à cette page, à ce verset. Avant que je commence, je vais vous
dis la bienvenue à notre église Sudbury Victory Center. Mon nom c'est Ézéchiel. Je ne suis pas ici chaque jour. Je ne suis pas ici pendant 8 mois parce que je vais à l'école. Mais j'appelle cette église à mon église. Donc, bienvenue. Nous sommes dans de bonnes mains. Je suis seulement ici pour qu'un dimanche, le pasteur va revenir la semaine prochaine. Mais j'ai un message du Seigneur pour vous. Donc, allons à Colossiens 2, verset 6, comme je l'ai dit, et on va commencer de là. Ça dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Enraciné en Christ. Je vais vous parler de cette idée d'être enraciné, d'être planté en Christ. Prions le Seigneur et je vais vous passer un message. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté dans notre vie. Je te prie de me garder ce matin. Sois avec moi pendant que je partage ta parole avec ton peuple. Que toute distraction soit éloignée de mon esprit éternel. Prends le contrôle de ce moment. Parle à ton peuple. Que les paroles qui sortent de ma bouche soient comme la nourriture qui vient de tes lèvres. Éternel, efface-moi de l'équation et prends la place ce matin. Que ta volonté soit faite, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, je vais vous donner un peu de contexte pour le livre de Colossiens. Mon contexte est un peu long, je vais le lire, mais je dois le faire parce que ça aide dans la prédication. Donc, c'est l'épître de Colossiens, pour vous dire, c'est Paul qui l'a écrit. Et Paul contradit les enseignements erronés dispensés à les Colosses, c'est où l'église est, en soulignant la divinité, la mission salvatrice et la prééminence de Jésus-Christ. Il enseigne que le Christ est l'image même de Dieu le Père, qui est le Créateur, le chef de l'Église, le premier à être ressuscité et le Rédempteur. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Et il accomplit sa mission divine sous la direction du Père. Paul met en garde contre les gens qui enseignent la vérité spirituelle qui s'acquiert par des rituels, des fêtes et des régimes alimentaires spéciaux. Il enseigne au contraire que notre maturité spirituelle est notre connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu se manifeste par l'affection. Désolé, je vais le dire encore. Il enseigne que notre maturité spirituelle et notre connaissance de Dieu se manifeste par l'affection que nous portons aux choses d'en haut, disons du ciel. L'élimination de mauvaises actions et l'acquisition de vertus chrétiennes. Paul recommande à ses lecteurs de devenir fondés et inébranlables dans l'évangile, ainsi qu'enracinés et fondés en Christ et affermis par la foi. C'est important de comprendre ce contexte parce que je crois que nous sommes dans un moment, notre monde actuellement, je veux dire, est vraiment, il y a beaucoup de différents messages qui se prêchent dans notre monde d'aujourd'hui. Si vous suivez les médias sociaux, il y a des gens qui vont vous dire suis tes rêves et l'univers où Dieu va te les donner. Donc, il y a plusieurs choses comme ça, des philosophies erronées qui se circulent, qui peuvent même rentrer dans notre église. Donc, aujourd'hui, je veux nous rapporter aux basic, je peux dire comme les choses primaires de notre foi. C'est marcher avec Christ, être enraciné en Christ, être fondé en lui et affermé par la foi. Lisons Somme, verset 1, le Somme, chapitre 1, tout le chapitre, et puis je vais parler de là. Aujourd'hui, c'est juste une conversation qu'on va avoir. Mon esprit va vous parler et Dieu m'a donné des idées, des trucs à vous dire, très simples, très basiques, pas trop fatigants en fait. Alors, allons-y. Heureux l'homme qui ne change pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite
et qu'il la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Eux, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Il est pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs, c'est très simple. Aujourd'hui, mon message, c'est restons ancrés en Christ. Vous voyez, comme vous connaissez mon message, mes messages ne durent pas trop. Aujourd'hui, c'est très simple, c'est être resté en Christ parce que quand nous sommes en Christ, comme le psaume vient de nous dire, nous ressuscitons. Mais pas parce que seulement nous ressuscitons, mais parce que la parole de Dieu nous dit que quand nous restons en Christ, il y a des philosophies erronées qui ne nous atteignent pas. Donc, un exemple. En Jean 15, quand je l'ai lu au début de notre temps ensemble, la parole, Jésus nous dit de rester en lui, d'être proche de lui, d'être en intimité avec lui. Si tu n'es pas en intimité avec Christ, tu ne pourras pas le connaître. Tu pourras dire que c'est le Seigneur, ne veut pas, tu ne marches pas avec une certaine autorité. Donc, pour trouver comment être enraciné en Christ, je vais vous parler de deux choses. L'intimité ou le secret, comme la Bible l'appelle. Jésus nous parle de ça dans les livres Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il nous parle d'être dans le secret. D'être toujours dans le secret. Qu'est-ce que c'est le secret? Bonne question. Si je peux vous le dire, le secret c'est être ensemble avec le Seigneur. Être un avec le Seigneur. Dans le secret. C'est avoir l'intention de se trouver dans la place où le Seigneur est. Comment est-ce que je peux l'expliquer encore de plus? Pour moi, pour vous donner un peu de contexte pour ce que je dis, là, en février de cette année, j'ai commencé sur un parcours, si on peut dire. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à le connaître dans le secret. Je prêchais beaucoup avant que je quitte l'école, l'église. Je prêchais avec la jeunesse. Même ici, je prêchais un peu, mais aussi, beaucoup avec la jeunesse, je prêchais. Et à chaque fois que je vois ma Bible, c'était justement pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas assez bon. Ça ne me portait pas assez de vie. J'avais beaucoup de choses avec lesquelles je pensais. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ma chair? Comment est-ce que je peux faire ça? Mais donc, cette année, le mois de février, j'étais avec des amis à une retraite. On est parti en voyage dans la brousse, dans une cabane, je veux dire. Et puis, on a commencé à chercher le Seigneur. Et il m'a dit, Ivan, je veux que cette année, tu prennes... il m'a dit ça en décembre, mais en février, c'est venu vraiment vif. Il m'a dit, prends le temps de me connaître dans le secret. Et j'ai dit, bon, Seigneur, je compte vraiment, sérieusement, je ne sais pas ce que ça veut dire le secret. C'est un thème que les chrétiens lance ici et là, mais moi, personnellement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, il m'a dit, parfait. La première chose que tu dois faire, c'est d'être, en anglais, c'est intentional. C'est avoir l'intention de me connaître. Soit planifie tes rencontres avec moi. Planifie le temps que tu veux avec moi. Pense à moi. Quand tu dois me rencontrer dans quelques minutes, pense, sois excité, que je sois la première chose sur ton esprit quand tu te lèves et quand tu te couches, que je sois la dernière chose sur ton esprit. Donc, la première chose que je veux vous dire dans ce passage, c'est juste, vraiment aujourd'hui, c'est une étude biblique qu'on va faire. Marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être enraciné? C'est d'avoir l'esprit mis sur le Christ, de planifier notre vie en tant que nous faisons des choses qui vont lui plaire. Fondé en lui, affermi par la foi. La Bible dit que sans foi, c'est impossible de plaire à Dieu.
Donc, si on veut plaire à Dieu, il faut d'abord avoir la foi. Mais quand Paul nous dit affermi par la foi, ça veut dire d'avoir une position ferme sur des choses que le monde peut nous dire, ben, est-ce que c'est correct, est-ce que tu peux faire ça, c'est où la ligne pour le péché, est-ce que tu peux continuer à pousser un peu. C'est d'être ferme, non, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas besoin de faire ça. Paul nous dit, toute chose est permise, même toute chose n'est pas bénéficiaire, vous voyez. Donc si tu veux vraiment être enraciné, si tu veux vraiment fonder ta foi et être affermi par la foi, tu dois avoir une intimité spéciale, intentionnelle avec le Seigneur. Tu dois être intentionnel. Tu dois planifier des choses autour du Seigneur. Il faut arrêter de le mettre à l'arrière-plan. Il faut arrêter de le mettre à la dernière chose à laquelle on pense quand on va se coucher. Ou ben, oh, j'ai pas le temps donc je vais le faire demain. Ou j'ai pas le temps donc je vais le faire dans une semaine. Non. Le Seigneur, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc il faut qu'on commence à planifier tout ce qu'on fait dans notre vie autour de lui. Il faut commencer à chercher sa volonté. Vous voyez, si on ne cherche pas sa volonté, vraiment, on court partout. Vous voyez? Donc, il faut apprendre à chercher la volonté du Seigneur. Je vais vous lire un verset dans le Romains 11. Mais je ne veux pas. Le verset dit, en anglais, quand vous connaissez la volonté de Dieu, quand vous êtes en Christ, quand vous êtes un avec Christ, vous connaissez la volonté de Dieu et sa volonté parfaite et bonne. Si tu ne connais pas le caractère de Dieu, tu ne peux pas connaître sa volonté. Pour ta vie, pour les gens autour de toi, pour ton futur, vraiment tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas avec qui, la personne avec qui tu marches. Donc pour être enraciné en Christ, la première chose que tu dois faire, tu dois être intentionnel avec lui. Tu dois planifier ta vie autour de lui. Ça, c'est la première chose que moi, j'ai fait quand j'ai commencé à connaître le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ok, maintenant tu veux que je te connaisse parmi le secret, dans le secret. Ok, intéressant. C'est assez vague ça, mais je vais y essayer. J'ai commencé à planifier mes choses, surtout pendant l'été, parce que je n'étais pas trop avec mes amis. Mais même quand j'étais à l'école, je planifiais, ok, aujourd'hui je vais m'amuser avec mes amis, mais à cette heure-là, je dois partir et prendre mon temps avec le Seigneur. Et quand tu commences à planifier ça, là, ça change ta façon de voir la vie, tu vois. Parce que ça te dit, ben Dieu, il est magnifique. Parce que tu commences à le connaître à travers de ta parole. Tu vois, ce truc ici, et désolé parce que ça vient de l'Afrique, hein, c'est assez vieux ça. Mais quand tu commences à le connaître par sa parole, tu vois que, oh, je connais sa volonté. Oh, wow, sa volonté est bonne pour moi. Romains, désolé, on retourne à Romains, parce que Romains, j'ai un verset que je vais vous lire. Romains 8, verset 28, qui dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui sont appelés selon son destin. Toutes choses, frères et sœurs, écoute-moi, toutes choses, même les saisons de ta vie que tu ne voulais pas traverser, même les saisons de ta vie où tu crois que le Seigneur était loin de toi, même les saisons de ta vie où tu voulais t'enlever la vie, même ces saisons-là, toutes ces choses, tout ça, le Seigneur dit que tout ça, ça concourt à ton bien. Parce que tu es appelé selon son dessein. Toutes ces choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. La deuxième chose que l'on doit faire pour être enraciné en Christ, c'est avoir une communauté. Si on ne fait pas la vie, allons en Hébreu. Et Hébreu, c'est un livre que, il est tellement bon. Je l'ai ici. Mais l'Hébreu nous parle de l'importance, vous voyez, de l'importance de la communauté. Parce que si on est isolé, on ne peut pas avoir la force de combattre l'ennemi. Parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion qui cherche à qui dévorer. La première chose, quand tu vois la nature, la première chose que les prédateurs font pour avoir leur proie, c'est qu'ils trouvent l'animal ou la proie qui est isolée, qui n'est pas avec son clan, qui est seul. Et c'est là qu'il attaque. Donc quand tu n'es pas si tu n'es pas mis dans une communauté, ça peut être cette église, ça peut être tes amis.
Moi, pour moi, c'est l'église, mais aussi mes amis. Donc, si tu n'as pas une communauté avec qui tu peux marcher vraiment de jour à jour, ça sera très difficile d'être enraciné et affermi par la foi. Je vais vous montrer ce verset. Je crois que c'est Hébreux 3, verset 13. C'est moi le trouver. Hein. Ça dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucune de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Je le lis encore. Actuellement, commençons au verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Quand tu n'es pas en communauté, quand tu n'es pas dans une place où tu peux apprendre, tu peux être encouragé, tu peux être poussé dans le destin de Dieu pour ta vie, tu commences à être, comme la Bible dit, séduit par le péché. Tu peux être séduit, vraiment, je veux prendre le temps, séduit par le péché. Tu commences à faire des choses, je me dis, ah mais ça c'était bon pour moi, ça, c'est bon, je peux continuer à faire ça. Mais ça, c'est pas la volonté de Christ pour toi. Quand tu veux être enraciné en Christ, tu dois être intentionné. Tu dois avoir l'intention, tu te détermines dans ton cœur, je veux connaître le Seigneur. Je veux plus le connaître. Donc tu dois commencer à planifier ta vie, tes jours, tes semaines, tes mois, tes années autour de sa présence. De là, tu dois avoir une communauté avec qui tu peux marcher. Je vous l'ai dit, mes messages sont très courts. C'est très simple, au but, et on passe. Tu dois avoir sa présence, donc être intentionnel avec sa présence, avoir une communauté. Mais tu dois aussi servir le Seigneur. Voici pourquoi je dis servir. Tu vois, la Bible dit que il est mieux de donner que de recevoir. Parce que quand tu donnes, le Seigneur te bénit. Quand tu reçois, c'est les gens qui te bénissent. Tu vois, c'est pas assez... ton esprit, ton âme n'est pas assez remplie quand les gens te bénissent. Mais quand le Seigneur te bénisse, il te bénit avec la chose que tu as besoin. Parce que tu veux, mais c'est que tu as besoin. Ce dont quoi tu as besoin. Ce avec quoi tu vas vraiment être rempli physiquement, spirituellement. Et tu vas être rempli avec sa présence. Donc quand tu donnes, le Seigneur prend soin de toi. Donc, si tu sers, tu vas voir que le Seigneur commence à prendre soin de tes besoins. Un parfait exemple. Moi, avant que je quitte l'église pour aller à l'école, vous savez tous que j'étais en église chaque jour. Et j'avais plusieurs désirs. Commencer la photographie, être dans les... vous voyez, comme avoir la liberté de faire des trucs créatifs. J'ai commencé à aller avec la jeunesse de Victoire. Et on a commencé à aller à Barrie, à Mount Forest. Et dans cette place-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné des trucs gratuits. Je parle de mon appareil photo qui m'a été donné gratuitement. J'ai payé comme $50, c'est pas assez cher. Cette caméra, elle coûtait plus de $400 sur le marché. Donc j'ai payé $50 pour quelque chose de très gratuit. Des lumières que j'ai gratuites. Donc presque tout dans ma vie est le produit de mon temps que j'ai donné à Dieu. Il a vu que, mon fils Ivan, mon fils Ézéchiel prend son temps de me servir ses pasteurs qui sont sur lui, servir sa mère, servir les gens qui sont sur lui. Et donc le Seigneur, avec sa faveur sur ma vie, m'a donné la chance de expérimenter ou de rentrer ou d'avoir des expériences où je pouvais remplir mes désirs. Un autre exemple. J'étais à l'école, quand je suis arrivé à l'école cette année, je veux dire l'année passée, il y avait une application, une application pour un travail de trucs créatifs là. Donc, les médias sociaux, tu prends soin de mon école avait besoin de quelqu'un qui prend soin des médias sociaux, qui prend des photos et qui fait des affiches partout sur le campus. Moi, j'ai appliqué, j'ai dit, et pendant que j'appliquais, j'ai trouvé que moi, je voulais plaire. J'étais incliné à vouloir plaire aux gens. Donc, naturellement, je voulais toujours être celui qui dit
où je vais, parce que je dis oui aux gens parce que je voulais les plaire. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas ça, c'est pas bon pour toi. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai laissé le boulot. J'ai dit, je ne peux pas faire ça parce que je ne veux pas rentrer dans ce truc-là parce que les gens me disent de le faire et je veux plaire aux gens. Donc, désolé, mais je ne peux pas continuer avec vous. Donc, j'ai dit au Seigneur, si c'est ce que tu veux pour moi, que ça revienne dans ma vie. 2 semaines après, le gars qui était mon superviseur, me rappelle, il dit, est-ce qu'on peut aller pour boire un café et causer seulement, c'est tout. Très simple. Parler et juste te connaître et tu me connais et tu connais ce dont quoi on parle. J'ai dit, ok, c'est pas assez grave là, donc voilà. On est arrivé, après 1h30, je quitte le loin et je lui dis, je crois que si je rentre maintenant là, ça ne sera pas difficile pour moi. Ça ne va pas être un résultat divin de vouloir plaire les gens. Ça va être un résultat de ce que le Seigneur va faire pour ma vie. Parce que quand je vous dire que ces gens-là m'ont pas harcelé, mais d'une façon harcelé. Pendant ces 2 semaines-là, ils m'ont dit, t'es sûr que tu peux venir là? La grâce de Dieu m'a suivi, sa faveur dans ma vie m'a donné cette opportunité de pouvoir faire maintenant les trucs que j'aime. Donc je vous dis d'être enraciné en Christ, de servir, avoir le temps avec lui. Et j'ai presque fini. Donc c'est très simple. Aie le temps en Christ, dans sa parole, dans la prière, dans tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, ça doit se trouver dans le Seigneur. La Bible dit de connaître le Seigneur et il nous donnera nos désirs, les désirs de notre cœur. Si tu connais le Seigneur, si tu es satisfait en lui, il te donnera les désirs de ton cœur. Donc, pour être enraciné et marcher avec lui, il faut vraiment, comme le chant a dit, pour bâtir sa vie sur l'amour de Christ, pour bâtir sa vie, pour ancrer sa foi sur le Christ, il faut avoir le temps avec lui. C'est très simple, c'est très facile. Prends le temps, 5 minutes par jour. Après, tu bouges ça à 10 minutes. Tu bouges ça à 20 minutes après. Et après, dans 2 ans, tu vas voir que tu as 1 heure par jour. Tu commences quelque part. Très facile. Tu commences quelque part et tu dis, Seigneur, je veux te connaître plus. Et tu vas voir qu'il va il va marcher avec toi et tu vas commencer à le connaître plus. Tu vas connaître son caractère à travers sa parole, à travers du temps de prière, le temps d'adoration chez toi à la maison. Il y a plusieurs musiques chrétiennes sur la terre. Donc tu mets un album, tu commences à prier, tu commences à l'adorer et tu vas voir qu'il va commencer à te donner des désirs. Tu vas voir qu'il va te donner la vision où il veut t'envoyer. C'est dans le temps de prière, de solitude avec le Seigneur qu'on trouve la raison pourquoi on est. Je vais le dire encore. C'est dans le temps de solitude avec le Seigneur qu'on trouve la raison pour laquelle on est né. C'est dans le temps de solitude avec le Seigneur qu'on trouve la raison pour laquelle on est né. Tu veux savoir pourquoi tu es sur la terre? Rentre dans sa présence. Tu veux savoir pourquoi il t'a mis dans cette ville? Rentre dans sa présence. Tu veux savoir pourquoi il t'a mis dans l'école où tu es? Rentre dans sa présence. Tu veux savoir pourquoi il t'a donné le boulot que tu as? Rentre dans sa présence. C'est là que tu vas trouver pourquoi il t'a mis où tu es. C'est ça. C'est la seule place sur la terre où tu vas savoir pourquoi tu es où tu es. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te donner ta raison de vivre, ta raison d'être. Et comme la Bible dit, c'est en lui que nous avons notre raison d'être, notre raison de vivre, tout ce qu'on fait dans le monde, c'est par lui et par sa force. Donc tu dois avoir ce temps dans le secret. Ça peut être le matin. Moi, naturellement, je reste tard la nuit. Je reste debout tard la nuit, donc je fais mon temps avec le Seigneur tard la nuit. Mais j'avais un temps, 2 semaines, je me réveille à 8h07. Pour tous ceux qui sont des gens qui se lèvent tôt, je vous salue parce que je comprends. C'est très agréable de se lever tôt et de pouvoir connaître le Seigneur quand il n'y a personne. Tout le monde dort et les animaux chantent, le soleil se lève, tu peux boire un café, tu peux boire du thé, tu lis ta Bible, tu pries. C'est très agréable. Donc si tu es quelqu'un qui se lève tôt, tu te lèves, tu commences à le Seigneur, à le servir. Mais planifie. C'est vraiment planifié. Après ça, tu te trouves une communauté avec des gens avec qui tu pourras être encouragé. Quand le péché cogne à ta porte,
Ces gens-là sont à côté de toi, ils prient pour toi, ils te couvrent avec la prière et ils t'encouragent, ils te poussent dans ta vision, ils te donnent la force de continuer, même quand le monde te dit de ne pas continuer. Et une autre chose que je voulais ajouter, c'est rappelle-toi que ces gens-là, comme Judas a abandonné Christ, il y aura des gens qui vont t'abandonner. Des gens dans ta propre communauté, tes amis proches qui vont t'abandonner. Mais ne laisse jamais la main du Seigneur. Parce que les gens, ils arrivent et ils partent. C'est comme des saisons. Ça vient et ça va, ça vient et ça va, ça vient et ça va. Mais reste proche du Seigneur. C'est sûr, il faut avoir de la communauté. Mais ne fais jamais cette communauté, donne jamais la place du Seigneur à cette communauté. Tu dois donner la place du Seigneur au Seigneur. Ne fais jamais de cette communauté une idole. Reste toujours proche du Seigneur. Tu te donnes une communauté, tu te trouves une communauté où tu peux être encouragé. Ça peut être ici. Il y a de bons pasteurs ici qui vont t'aider dans ta foi avec le Seigneur, qui vont prier pour toi, qui vont te rencontrer quand tu veux qu'ils te rencontrent. Il y a tout. Sur cette terre, il y a tout pour que tu puisses avoir une bonne relation avec le Seigneur. Donc pour être enraciné en Christ, tu as besoin du temps dans le secret. Une communauté chrétienne qui va te pousser dans ta vision, qui va t'encourager, qui va te réprimander quand tu pêches, qui vont te dire, hey, c'est pas ce que le Seigneur a pour toi. Donc tu peux faire mieux en amour, pas pour juger, mais pour te montrer l'amour du Christ, parce que le Seigneur nous discipline aussi. Et le dernier, tu dois servir. Trouve une maison, trouve une église, trouve quelque part où tu peux servir le Seigneur et son désir pour toi. Le peuple de Dieu, c'est ce que j'ai à vous donner ce matin. C'est très simple, très facile. Je prie que ces paroles que je viens de vous donner vous aident. Vous pensez à ça et vous dites au Saint-Esprit de vous montrer comment vous pouvez pratiquer ces mots que je vais vous donner. Donc prions ensemble, puis je vais vous donner une invitation. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que c'est toi qui as permis que ce moment soit possible. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Une dernière chose, pour ceux qui ne sont pas chrétiens et ils disent Ézéchiel, je veux avoir cette relation avec le Seigneur. Je veux être enraciné en Christ. Je veux le connaître pour ne pas être perdu, pour ne pas être pris par des philosophies erronées. Je veux le connaître. Si tu veux connaître le Seigneur, prie cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon. Viens et habite en moi. Je crois que tu as ressuscité de mort pour me donner la vie. Me voici aujourd'hui à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon ami. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Dans le nom de Jésus. À la gloire du Père. Amen. Amen. Si tu viens de prier cette prière, la Bible te dit en Galates, tu es maintenant un enfant de Dieu par la foi en Christ, notre Seigneur. Les anges au ciel sont en train de se réjouir, ils dansent, ils sautent de joie parce que tu viens d'arriver à la maison. Bienvenue chez toi à la maison. Nous t'aimons. S'il te plaît, contacte-nous. Nous voulons t'envoyer des ressources pour t'aider sur cette voie, sur ce chemin. Vraiment, c'est un chemin. C'est un cheminement qui dure toute la vie sur cette voie de foi. Parce que ça sera difficile. Je ne vais pas te mentir. Ça va être difficile parce que ta chair va vouloir faire des choses que ton esprit ne veut plus faire. Romains 7 nous parle de la bataille entre notre chair et notre esprit. Donc ça va être difficile des fois, mais nous sommes ici pour toi. Rentre dans cette communauté, prends le temps de nous connaître. Nous voulons te connaître aussi. Contacte-nous. Peuple de Dieu, aimez Dieu, aimez les gens autour de vous. Soyez l'église. On se voit la semaine prochaine.